cette paracha, bien sûr, elle a beaucoup de sujets. Mais d'abord, on va parler, le début, c'est quoi? La paracha, elle nous parle des Kohanim. Ils ne peuvent pas se marier avec n'importe qui. Ils ne peuvent pas se marier avec une divorcée, ils ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce que ils ont un degré. Ils servent au temple. Et c'est comme ceux qui sont autour du roi, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. D'accord? Et Kohen Agadol Me'echav. On parle du Kohen. Kohen Agadol Me'echav. Oui. Le Kohen qui est plus grand que ses frères. Ok? On parle du Kohen Gadol. Lui, il a encore des misvot plus grands que ses frères. Il ne peut pas prendre des divorcés, il ne peut pas prendre une veuve. La halakha, si c'est un Kohen idiote, un Kohen simple, il était marié avec une divorcée, avec une veuve, pas une divorcée. Un Kohen idiote, il peut se marier avec une veuve. Et il devient un Kohen Gadol. Est-ce qu'il divorce ou il reste avec? La halakha dit, il reste avec sa femme. Pourquoi on va le divorcer? D'accord? On parle du Kohen Gadol. Il ne peut pas s'impurifier pour ses parents. Hein? Ni son père, ni sa mère. Pour mettre mitzvah. Mettre mitzvah s'il trouve un mort. Ouais? Mettre mitzvah, s'il trouve un mort, il doit s'impurifier. Et c'est pour cela que quand ils sont morts, les fils d'Aaron, il y a écrit Vaïdom Aaron, il n'a pas pris de deuil. Et pourtant, c'est ses enfants. Parce que le Kohen Gadol, il est plus grand. Hein? Le Kohen Gadol, il est plus grand que les autres Kohanim. Le Chinour, c'est un livre, il dit, il fait partie des hommes célestes. Il est détaché de ce monde. Il est détaché de ce monde, donc, il n'est pas comme les autres. D'accord? Même le Kohen normal, en classe, ou dans l'immeuble, son père, il lui dit, il y a un juif qui est mort, tout le monde doit sortir. Et le Kohen normal, si sa mère, elle meurt à côté de lui, ou son père, il reste. Et les autres enfants, il les met dehors. Il ne comprend pas. Pourquoi ici tu restes et pourquoi ici tu nous dis dehors? Et le début, Rachid dit, c'est pour avertir les grands doivent éduquer les petits. Et mort, parce que c'est écrit, Vayomer Hashem el Moshe, et mort et la Kohanim. Il n'y a jamais le mot est mort, c'est Vaidaber Hashem el Moshe, les morts. Et mort, c'est parleur gentiment. Oui. Maintenant, le Kohen Gadol, pareil. Après la Torah, elle nous parle des Kohen qui ont des défauts. Ça s'appelle Moum. Moum. Même, Vav, même. Ça fait combien? Non, même, Vav, ben oui. 86. Il dit le Gaon de Vilna, les Kohanim, ils ont 86 défauts qui ne peuvent pas travailler, plus 2. 2, par exemple, il a perdu les cils. Ou il n'a plus de dents. Ça ne fait pas partie des défauts. Mais lui, il dit, il faut les ajouter dans les défauts. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Il faut les ajouter dans les défauts. D'accord? Ils perdent le statut. Le Rav de Ponovitch, il était Cohen. On lui a enlevé les dents, il a dit laissez-moi une. Parce qu'il vient Mashiach, je veux servir. Donc on parle des défauts du Cohen. D'après Rambam, il y a moins que ça. Après, qu'est-ce qu'on parle? De la Touma. Le Cohen. Combien de fois un Cohen il servait au Beth Amikdash? 2 jours. 2 jours. Parce que, dans toute l'année, 2 jours. Parce que, il y avait 24 familles. 24 familles qui servaient au Beth Amikdash.
C'est le tour d'Europe. Alors, le monsieur, il descend de Tzfat jusqu'à Jérusalem, il y a 280 kilomètres. Et à l'époque, c'était à Dodan. Donc il arrivait, il se préparait, pouf, il voit un lézard sur lui. Mort, un lézard sur lui, tamé. On lui dit, le Cohen qui était préposé à ça, il dit, retourne chez toi. Il retourne chez sa femme, il dit, alors, comment c'était? Il lui a dit, rien n'était. Il n'y a rien n'était. 6 km pour eux. Ah. Après, il y a les défauts sur les animaux. Combien de temps il était tamé? Qui? Un monsieur qui a touché un mort. Jusqu'au soir. Bon, jusqu'au soir. Je parle. Un monsieur qui a touché un mort. Quelle est la halakha? Le 3e jour et le 7e jour, on l'asperge de l'eau lustrale. À l'époque. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas. Eh bien, il y a des toumot d'un jour et il y a des toumot de 7 jours. Il fait partie des toumot de 7 jours. Tu as compris? Alors, on te parle des défauts des animaux. Combien il y avait? Pareil, dit le Gaon de Vilna, 85. Plus 2. 86. Oui. Après, il y a les fêtes. Oui, 86. Après, il y a les fêtes. On nous parle des fêtes. Sfartem lachem, Bayom Harishon, Avina, et à la fin, on nous parle du fils juif que son père était égyptien. D'accord? Il dit Rachi, ils l'ont converti. Malgré que la mère, elle était juive. Et on va approfondir après ça. Alors, il y a un rave qui s'appelle le rave de Ishbitsa. Il dit, quelle est la relation de tous ces problèmes-là? Quelle relation il y a? Il a répondu, il a dit, parce qu'un homme, toujours il se plaint. Oui, un Cohen, il veut enterrer, il veut aller à l'enterrement de son ami, on lui dit non. Un Cohen, il est dans l'immeuble, un monsieur, il est mort, on lui dit sort. Et quand il a sa mère qui est morte, il peut s'impurifier. Le fils, il ne comprend pas. Ou dans la classe, on lui dit, le rav, il dit, il y a le père de tel élève, il est mort, tout le monde, on va l'accompagner, sauf toi. Pourquoi? Parce que tu es Cohen. Alors, le Cohen, il se demande. Le Cohen, il se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? La deuxième chose, le Cohen Gadol, alors là, pour un mort normal, il s'impurifie. Et pour sa mère, qu'il a mis au monde, il a fait. Il faut savoir, le Cohen Gadol, on lui mettait l'huile d'onction. Cette huile d'onction, qui c'est qui l'a fabriquée? Moshe Rabbeinu. D'accord? Zé. Combien ça fait Zé? Zaïnehe. 12 logs. Elle faisait 12 fois 360 grammes. Combien ça fait? Je ne sais pas. 12 fois, 4,5 kilos. 4,5 kilos. Voilà. Quand il fallait faire l'inauguration du temple, ils ont oint le temple avec les ustensiles pendant 7 jours. Avec 4,5 kg, ça suffit. Et avec cette huile, ils ont oint Aaron et ses enfants, et tous les rois d'Israël, tous les rois de Yehuda,
Et ce sont de cette huile. Comme un S. C'est Anes. Comme ça dit la Gemara dans Rayot, la page 11. C'est ça que tu peux comprendre. Comme ça dit la Gemara dans Rayot, page 11. Dans cette huile, il y avait plein de miracles. Comme l'huile de Hanouka. Plein de miracles. Ok? Comme ça, il dit. Dans les Kohanim, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait 24 familles. Il dit le Targum Yerushalmi, avec chaque famille qui venait servir au temple pendant une semaine, il y avait 85 000 petits Kohanim. Non, hein. 85 000 petits Kohanim avec eux. Maintenant, comment on faisait l'huile d'onction au Kohen Gadol? Les olives. Qui c'est qui le faisait? C'était pas l'huile d'olive. Alors, on prenait tous les Kohanim, écoute bien, on les rassemblait, on mettait l'huile au milieu. Et l'huile, elle sortait toute seule de la corne et elle allait chez celui qui devait être Kohen Gadol. C'est l'huile qui... C'est l'huile qui savait. Pour pas qu'ils disent, ouais, il a fait de l'influence, comme maintenant chez le pape, ils se mettent en groupe et tout ça, que Dieu nous en préserve. Non, tout le monde voyait, Comme ça, il n'y a pas de... c'est de Dieu. Tout le monde voyait, l'huile il sortait, il allait, il se mettait sur le Kohen Gadol. D'accord. Avec l'huile dedans pour le roi David. Alors, l'huile d'onction, elle sortait d'elle-même, elle allait, hein? Maintenant, le Kohen Gadol, on lui montrait les animaux la veille de Kippour. Pourquoi on ne les montrait pas avant? Parce qu'il y avait le sa'ir, Amsalir, le bouc qu'on envoyait. Et celui-là, il y avait tous les péchés. Ouais. Et dès qu'il voyait le bouc, il voyait les péchés, il disait, oh là là, tout ce qu'ils ont fait les Juifs, oh là là. D'accord? Elle pose la question. Et pourquoi tu lui montrais aussi le taureau? Il amenait un taureau pour les Kohanim, et lui. Aussi. Donc elle répond, hein, parce que le Kohen Gadol, tous ses amis Kohanim, tous les Kohanim devaient prier qu'il soit grand. Dans la Chokhmah et dans le Roi HaKodesh. Fait à Kohen, Hagadol Me'ahav. Pourquoi tu dis Hagadol? Il faut que tu lui donnes de l'argent pour le rendre riche. Il faut que tu lui donnes de l'argent pour le rendre riche. Pour pas qu'il soit soudoyé. D'accord? Et tu dois prier pour lui, il dit le Sfat Emet. Et alors qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il savait chaque péché qu'il a fait un Kohen, il allait le voir. Et le Zohar, il dit un peu plus. Il dit le mot Kétoret. Que veut dire le mot Kétoret? Parfum. Le mot Kétoret, c'est pas un mot en hébreu. Kétora. Oui. Kétoret, c'est pas un mot en hébreu. Araméen. C'est un mot araméen qui veut dire attaché. Quand il faisait la Kétoret, si le Kohen Gadol il était saint, il attachait tous les Juifs d'Eretz Israël dans cette Kétoret. Donc il savait, ce Kohen-là, Gadol, il savait chaque tribu, chaque Juif, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Oui. La Kohen a Gadol Me'achav. D'accord? Il n'y a que lui. Il savait tout ce qui se passait et il fallait lui donner de l'argent. Et il y avait quelque chose d'autre. S'il était petit, il grandissait. S'il était noir, il devenait blanc. S'il était moche, il devenait beau. Pourquoi il grandissait? Pour que chaque Kohen qui avait besoin d'une question, il pouvait le voir de loin. Arabe, arabe! Alors la question, pourquoi dans l'argent il faut lui donner? Si Dieu il fait des miracles, qu'il fasse des miracles, qu'il rentre chez lui, qu'il creuse, il trouve de l'argent. Non. Tout ce qu'on peut faire dans la nature que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas rendre un monsieur beau. Dieu il fait. Mais dans l'argent, tu peux lui donner. Qui c'est qui avait ça aussi? Qui c'est qui avait
David Ameller. David Ameller, quand on l'a oint, l'huile, elle est sortie de la corne du roi Shmuel. Elle est sortie, elle est partie sur sa tête. Et Dieu, il a dit à Shmuel, Kumna Meshahéou. Qu'est-ce que ça veut dire Kumna? Comment tu es assis devant mon roi? David Ameller. Et la Gemara dit que tous les descendants de David, on les faisait oindre avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Et les Juifs, de Malché Israël, on les faisait oindre avec de l'huile de... Comment il s'appelle ce fruit qui est bon là? Il est rouge, on le coupe. La grenade? Non, il est comme une pomme. On le mange en hiver. Le pril? Non? Non, kaki. Kaki. Comment on appelle l'arbre du kaki? Caquetier. Le plaquementier. Eh bien, c'est l'huile du plaquementier. Alors, ce Kohen Gadol, malgré qu'il avait tout ça, il peut se demander pourquoi. Hein? La troisième, pourquoi il a un défaut? Un Kohen, pourquoi il est né avec un défaut? S'il doit faire ses 25 ans, c'est pas. Pourquoi il ne va pas servir au temple avec tout le monde? La même chose. Les gens ils rouspètent. Que Dieu nous en préserve. Combien de gens ils ont perdu des proches petits, des proches moyens, des proches grands? Hein? Pourquoi? Ils se demandent qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un monsieur, Rabbi Elimelech Biderman, il raconte, il connaît un bachour de la yeshiva de Polovitch, il s'est fiancé, il avait 30 ans, et un des amis de la future fiancée, un des amis de la fiancée, qui connaissait la famille, il a dit quoi? Votre fille va prendre celui-là? Ah ben je ne savais pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Elle a arrêté. Ce monsieur, il a pris ses affaires, il est parti à Méron. Ça fait 40 ans qu'il est à Méron et il fait que se saouler tous les jours. C'est une histoire actuelle? Une histoire actuelle. Un mot a détruit un couple. D'accord? Alors l'homme, il rouspète. Pourquoi il a un défaut? Pourquoi son animal, il a un défaut? Le monsieur, il vient de Haman. Haman, c'était en Jordanie, ça appartenait aux Juifs. Il vient jusqu'au Beth Amikdash, on lui dit, tu n'as pas vu? Il a un fil rouge dans l'œil. On ne peut pas le sacrifier. Pourquoi j'ai fait tant de kilomètres? Pourquoi? Alors, le Rav de Izbitsa, il dit pour tous ces complaintes, on a les fêtes. Pessah, c'est venu enlever la Avodazara. Les Juifs, ils étaient au Avodazara. En faisant la Mila et le Korban, ça leur enlevait la Avodazara. Maintenant, écoutez bien, Shavuot, qu'est-ce que ça a enlevé aux Juifs, Shavuot? Qui c'est qui peut me dire? Pas à Avodazara, puisqu'ils ont fait. C'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que Shavuot a enlevé aux Juifs? Il a enlevé tous les défauts qui sont sortis d'Égypte. Celui qui n'avait pas de pied, c'est écrit Vayahamdou, le pied a grandi. Celui qui ne voyait pas, c'est écrit ils ont vu. Celui qui n'entendait pas, c'est écrit Vaishma. Et Rav Eliashiv dit, celui qui est un malade à la maison, qui prie à Shavuot, que Dieu le guérit. Parce que Hakeria, la lecture, réveille le temps qu'il y avait à Shavuot. Les mêmes lumières qu'il y avait à Shavuot, ils reviennent. D'accord? Oui. Donc, Shavuot enlève les défauts, les maladies. Ça veut dire la Torah, elle a un remède à tout. Elle a un remède à tout, elle nous dit tout. Ok? Après, les fêtes, chaque fête, elle est venue t'enlever quelque chose. Je suis en train de... Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire.
Après, à Kippour, tu parles que tu as fait des péchés, le Korban Asa'ir, hein, le bouc qui te rappelle les péchés, le Kohen. Le jour de Kippour, les péchés sont pardonnés. Et après, qu'est-ce que une voix qui sortait du ciel qui disait Lech echol besimcha et lahmecha. Tu le dis ce verset à la sortie de Kippour. Va, mange dans la joie ton main. Alors, il vient Sukkot, où tu es content, où tu as compris. Maintenant, le dernier morceau, il parle, le juif qui a rouspété. Lui, il a, c'est écrit ici, ouais, on ne peut pas dire ce mot, je dis le contraire et vous comprenez. Il a béni le nom de Dieu. Ça veut dire, je vous explique. Il a dit, pourquoi moi j'ai pas une part dans le clan d'Israël? Ils l'ont dit, parce que ton père c'est un Égyptien. Et pourquoi il n'est pas sorti mon père d'Égypte avec moi? Il lui a dit, c'est très simple. Parce que quand Dathan va Aviran se disputer, pourquoi il se disputait? Parce que l'Égyptien a dormi avec la femme de Dathan. Alors Dathan voulait se séparer de sa femme. Et Aviran lui dit, c'est pas vrai, c'est pas assourd. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il l'a tué. Avec le nom de Také. Lama Také Treacha. Il a tué avec la bouche, il lui a donné un Také. Avec la bouche, il a prononcé le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait le fils? Le fils, il a dit, ah bon, c'est Moshe qui... Il a dit oui. Il a dit, Yudke Vavke, béni Také. Au lieu de béni, vous dites le contraire. Alors les Juifs ne savaient pas quoi faire. Ils sont venus chez Moshe, la Torah elle a dit, Vaergemu Oto. Ils l'ont lapidé. Pourquoi? Parce qu'un jour, un Juif, il ne respecte pas de ce qu'il a. Un Juif, il prend ce que Dieu lui a donné. Il ne faut pas respecter. Parce que chaque chose, elle est calculée. Est-ce que nous, on sait? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, à Dieu? Montre-moi l'avenir. Il lui a dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas connaître l'avenir de chaque Juif. Chaque Juif, il a quelque chose. La question, elle est, la Torah, elle a dit, il ne faut pas se venger. Lotikom, velotitom. On est d'accord. Lotikom, velotitom. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les frères de Yosef? On a fauté envers toi, on a fait. Il leur a dit, Lo atem shelachtem otiena. Pas vous. C'est Hachem qui m'a envoyé. Et comment il faut être fort pour dire ça? Ton frère, il t'a vendu comme esclave, 22 ans après, il vient et te dit, pardon, je t'ai vendu. Tu lui dis, mais toi, c'est pas toi qui m'as vendu. David Ameller, il est rentré chez Shimi Ben Gera. Le voir. Il a dit, laissez-le rentrer. Et il a maudit David Ameller. Il a maudit à David Ameller. Ils ont voulu le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Vous oubliez la phrase. Hachem amarlo qu'il est David. Hachem, il lui a dit, maudit David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu le 4e pied de la Merkava. Ça veut dire, Hachem, il a un trône. Un trône. Faut pas s'imaginer. Et le 4e pied, c'est David Ameller qui l'a pris parce qu'il ne s'est pas vengé. Dieu, il a mis David. Parce que David, il a dépassé Yaakov Avinu. Parce que c'est écrit dans la Gemara, Vaïhi David, Vaïvarech David, et David, il est avec Yud. Comment tu es avec Yud? David, c'est sans Yud.
Il a dit, David, il ne s'est pas vengé, ni sur Avshalom, ni sur Shimi Ben Gera. Il est devenu un pied de la Merkava. Et qu'est-ce qui se passe? Tout celui qui ne se venge pas, il rentre dans le pied de David Amer. C'est pas facile. La question, elle est, je ne sais pas combien il nous reste de temps. Ah, ça va. La question, elle est, qui c'est qui a dénoncé Rabbi Shimon Bar Yochai? Yehuda Ben Giri. Très bien, monsieur. Est-ce que c'était un rave? Parce que le Tosfot, il dit, il faut dire Rabbi Yehuda Ben Giri. Ou non, c'était pas un rave. Et le Tosfot, il dit, il a parlé chez lui à la maison, et de la maison, c'est sorti. D'accord? Comment ça se fait quand il l'a rencontré, il a dit, quoi, il est encore vivant celui-là, il l'a tué. Qu'est-ce que c'est, tu te venges? Quand on aurait dit, te venges pas, tu te venges. Vous avez compris la question? Question très forte. Rabbi Shimon, il se venge. Si lui, il a fait ça, c'est que Dieu a voulu ça. S'il a voulu ça, c'est que Dieu l'a voulu. D'accord? Azmakara. Là, on a besoin de Hari Akadosh. Hari Akadosh, il nous dit, Caïn, il a tué Evel. Et Dieu, il a dit, Shiv'ataim Yukam Caïn. Yukam, il est écrit Yud Kouf Mem. Dans ce Yud Kouf Mem, il y a Caïn qui est venu plusieurs fois dans ce monde et Hevel, il l'a tué. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Adam Bereshit, celui qui verse le sang d'un homme, le sang de cet homme sera vengé. Comment? Il va se lever, il va le tuer. Alors, la première fois que Caïn il est venu Begilgul, qu'est-ce qu'on a dit? Yukam, Yud, Kouf même. Qui c'est Yud, qui c'est Kouf et qui c'est même. Kouf, c'est Korah. Même, c'est Mitzri, l'Égyptien. Yud, Yehuda Ben Giri. Tu as vu ça? Et Moshe, le hé de Moshe, c'est quoi? Hevel. Maintenant, Moshe, il a dit à Dieu, moi je ne peux pas. Je me suis, 2 fois, je l'ai fait, mais le 3e, qui c'est qui va le tuer? Yehuda Ben Giri. Il a dit, Dieu, il y a un descendant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était le Gilgul de qui? De Moshe Rabbeinu. Alors il a dit, celui-là il est encore vivant, il l'a tué. Il fallait rentrer dans les Gilgulim. On est obligé. Il n'y a rien pour rien. Ici, qui va comprendre. Et il faut avoir un Hari Akadosh. Il y a écrit Vatashar Déborah. Déborah, elle a chanté. Oui? Pourquoi on nous raconte que Déborah, elle a chanté? Parce que quand on est sorti d'Égypte, c'est écrit Vatikah Miriam Anevia. Myriam, elle a pris, elle a commencé à chanter. Qui c'est qui n'a pas chanté avec les femmes? Tzipora, la femme de Moshe. Elle est revenue Begilgul dans Déborah et elle a chanté pour faire le tikkun. Il y a un livre entier qui s'appelle Sefer HaGilgulim. De Hari et de Rabbi Menachem Azaria Mipan, qu'il a reçu de Hari. Et tu vois chacun pourquoi il est revenu. Chacun ce qu'il a fait et il est revenu pour réparer. En d'autres termes, on est en réparation.
Voilà un petit peu. C'est d'ici la réponse. Dans le Mizmor Zayin de Teilim, on parle, David Ameller, il parle que quelqu'un que Dieu il aime, il est oint avec l'huile d'onction et il a le tzitz. Il a le, comment on dit en hébreu le tzitz? Le fronto, voilà. Qui c'est ce bonhomme? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Puisque dans la chanson de Rabbi Shimon Lavi, c'est écrit Natsat Nimshachta. Non, d'abord c'est écrit bar Yochai Nimshachta Beshemen HaKodesh. C'est Shemen. Quel Shemen? Voilà. Nasatatis. Nasatatis. Quel tzitz? Pourquoi on pleure quand il est mort Moshe Rabbeinu et on fait une fête pour Rabbi Shimon? Alors un élève m'a dit, parce que Rabbi Shimon il l'a demandé. Mais c'est ça la question. Pourquoi lui il a demandé et Moshe Rabbeinu non? La réponse, tous ceux qui meurent, ils meurent avec un péché. Qui c'est qui est mort sans péché? Rabbi Shimon bar Yochai. Vous pouvez me l'envoyer. D'accord? Ah ouais. Alors pourquoi on fête? On fête parce que le lac Baomer, Rabbi Shimon, il est mort sans péché. Il y a qui disent que c'est ce jour-là où les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir. On fait une fête. D'accord? Le Zohar aussi. Deuxièmement, il y a qui disent que le jour de sa mort, il a fait du Zohar. Il a dit des secrets. Mais la question du pré-Hadash, elle est forte. Comment le jour où une épidémie s'arrête, on fait une fête? C'est quoi ça? Lui, il dit, parce que ce jour-là, Rabbi Akiva, il a décrété 5 rabbins. Il leur a donné l'ordination à 5 rabbins. Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yehuda. Il y a 5 rabbins. Ce jour-là, la Torah orale, elle allait commencer. C'est pour ça qu'on fait une fête. Les Juifs de Tunis, ils font Yitro. Parce qu'à ce moment-là, les petits, ils ont arrêté de mourir. Mais ici, il dit le pré-Hadash, c'est parce que la Torah orale allait commencer. Alors il dit le Zohar, ce soir, tout celui qui prie et il dit Bischut Rabbi Shimon bar Yochai, ses prières, ils vont être acceptées. Amen. Voilà mes amis.